par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aime et dis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Bonjour, nous continuons notre neuvaine dédiée à l'amour de Jésus. Nous la continuons avec Saint Isidore. Connais-tu Saint Isidore? Saint Isidore est quelqu'un de très aimé en Uruguay, où j'ai été quelques années, quelqu'un de très important. Saint Isidore a vécu en Espagne au XIIe siècle. Il était un simple laboureur. Il n'avait pas de terre, il est né dans une famille pauvre, très pauvre, et il a été employé toute sa vie. Mais il a vécu dans une famille très pieuse, une famille où Dieu était au centre, Jésus était au centre, et ses parents lui ont transmis ce grand trésor d'avoir Dieu au centre de sa vie. Alors depuis tout petit, Isidore a aimé le Seigneur, il l'a aimé de tout son cœur, il lui a fait confiance. Et il en a imprégné toute sa vie. Toute sa vie, il a agi en fonction de Dieu. Alors, une vie toute ordinaire encore, une vie toute simple, mais extraordinaire par la présence de Dieu qui transforme tout. Je vais te donner quelques petits exemples de ce que faisait Saint Isidore. Saint Isidore avait une charité très grande. Et il avait choisi la douceur de ne pas répondre, de ne jamais s'emporter après quelqu'un. Et il avait choisi aussi de toujours faire miséricorde, que jamais l'autre ne chute à cause de lui. Alors, évidemment, quelqu'un qui suit Jésus, souvent ça engendre des jalousies, surtout quand Jésus vient bénir. Alors, il travaillait très dur, notre Isidore. Il était laboureur pour le compte d'un maître et son travail portait beaucoup de fruits. Alors on était jaloux de lui parce qu'il faisait beaucoup d'exercices de piété. Isidore se levait très tôt pour prier. Pour lui, c'était inconcevable de ne pas prier avant d'aller travailler parce que c'était en Jésus qu'il trouvait toute sa joie de vivre, sa force d'aimer et qu'il profitait de la vie aussi, et qu'il profitait des autres dans le bon sens du terme, qu'il nouait de belles relations avec les autres. Et puis, pour lui aussi, les exercices de piété, c'était une louange qu'il donnait à Dieu. Alors, il lui faisait la part belle à toute cette relation à Dieu. Et ça a créé des jalousies. Certains ont dit au maître, Isidore te vole, tu sais, il prie au lieu de travailler. Alors le maître est allé voir, et ce qu'il a vu, c'était que quand Isidore priait, les animaux, les bœufs et les chevaux travaillaient, et même des anges venaient l'aider. Mais ça, c'est tout ce qui est magnifique. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que quand Isidore est allé porter son propre grain, parce que le maître lui donnait ses terres à travailler, mais en paiement, il lui avait prêté un petit lopin de terre. La terre était assez ingrate à cet endroit-là. Il lui avait dit, tu pourras la labourer puisque ce que tu en retireras, tu le garderas pour toi. Mais il a été tout à fait béni. Alors il arrive chez le meunier pour porter son grain. Il en avait 3/4 de sac à peu près. Puis là, la farine se moud, le meunier part faire quelque chose, et puis un sac entier de farine se remplit, il en manque, on remet un deuxième sac. Le meunier arrive sur les entrefaites et puis dit, espèce de voleur, tu n'avais pas de quoi faire 2 sacs et maintenant je vois, tu m'as volé du grain pour te faire un deuxième sac. Isidore serre les poings mais ne dit pas un mot. Il accueille avec humilité de se faire traiter de voleur, de menteur et de toutes sortes d'autres noms d'oiseaux. Il ne dit rien. Puis le meunier lui dit, rends-moi cette farine, et puis en plus c'est de la très bonne farine, rends-la moi, et puis moi je vais te mettre du grain. En fait, il ne lui met même pas 3/4 de sac, il lui met la moitié d'un sac. Il lui dit, c'est tout ce que tu mérites, et
il fait moudre le grain et il surveille bien qu'Isidore ne lui vole rien. Mais, surprise, la moitié d'un sac de grain remplit un sac entier de farine et plus encore. Là, le meunier comprend. Il demande pardon à Isidore et puis il lui dit « Tu n'es pas un voleur, mais Dieu te bénit. » Et Isidore se retourne avec toute sa farine. Puis son ami qui était avec lui dit « Isidore, je t'admire beaucoup, comment tu fais? Ça te fait rien qu'on t'insulte ?» Puis là, Isidore montre les paumes de ses mains. Il avait serré tellement fort les mains pour ne pas rétorquer qu'il avait la marque des ongles imprimée et il s'était même fait saigner dans les mains. Alors, ça ne vient pas tout seul. Il a vraiment travaillé dur pour ne pas répondre. Il se serait mordu la langue plutôt que de laisser une parole d'impatience ou d'accusation sortir de sa bouche, même pour se défendre, parce que aussi il comptait sur le Seigneur. C'est ce que le Seigneur lui demandait. Alors c'est correct, Seigneur, c'est ça que tu veux, c'est ça que je vais faire. Pour le reste, je te fais confiance. Un autre exemple aussi, où il était de ce lopin de terre, il avait vanné le grain, séparé donc le grain de la paille, et puis pour le mettre. Et tout était prêt sur la charrette. Et maintenant, il était en train de vanner son propre grain avec les miséreux, parce que ce qu'il avait, il le partageait toujours. Le peu qu'il avait, il le partageait avec plus pauvres que lui. Le maître arrive et puis lui dit « T'en as trop de grains, ton lopin n'a pas pu donner tout ce grain-là, tu me voles. » Et il a tout pris les grains, puis il lui a dit « Vois comme je suis généreux, je te laisse la paille. » Tous les miséreux qui étaient autour de Saint Isidore étaient furieux. Et puis les langues allaient bon train. Isidore ne dit pas un mot. Il dit merci de nous laisser la paille. Il reprend sa fourche et il commence à vanner la paille, faire sauter la paille en l'air. Le vent emporte la paille pour que le grain retombe. Les miséreux autour de lui disent « Voyons, il ne reste plus rien, ça ne sert à rien de travailler. » Il dit, Saint Isidore répond « Taisons-nous et travaillons. » Alors, ils s'y mettent de mauvais gré, mais ils s'y mettent avec Saint Isidore, et tout d'un coup, ils voient la paille s'envoler et les grains retomber. Là, tous les hommes sont pris de stupeur, ils sont saisis d'une grande crainte devant ce prodige. Et Isidore nous laisse une parole qui est comme une parole testament. Là où il n'y a plus rien à espérer, Dieu est là. Parce que Dieu est là, il y a tout à espérer. Je trouve ça magnifique. Alors, cette vie remplie d'une confiance, d'une espérance inébranlable en Dieu, qui sait que lorsque j'agis selon le bon plaisir de Dieu, selon la volonté de Dieu, alors je serai béni, d'une manière ou d'une autre. Et toute sa vie a été comme ça. Isidore s'est marié avec une femme qu'il aimait, une jeune femme très pauvre elle aussi, une jeune femme aussi bonne et vertueuse et aussi belle que Saint Isidore. Elle aussi, elle a été considérée comme une sainte. Elle aussi, elle a fait des miracles. Alors Saint Isidore est mort en 1170. Il a été enterré. Il a été enterré dans un terrain rempli d'eau. Mais des années plus tard, il est apparu à une dame en lui disant déterrez-moi. Et puis finalement, elle en a parlé à son curé, ils l'ont déterré, et il était en aussi bon état qu'au moment de sa mort, et il répandait une très bonne odeur. Alors on l'a fait transférer à la paroisse Saint-André dans sa ville, et on l'a vénéré. Il a obtenu beaucoup de miracles. Et c'est le roi Philippe III d'Espagne qu'il a demandé que ce laboureur soit parmi les saints dans le calendrier, car il avait été guéri par l'intercession de Saint Isidore. Alors Saint Isidore, c'est aussi un champion de l'amour, un héros de l'amour. L'amour dans la vie de tous les jours, l'amour pour sa femme, pour ses parents, pour ses amis, pour son enfant, pour son employeur, pour les plus pauvres que lui, pour les plus riches que lui. Il aidait tout le monde.
Il était miséricordieux envers tout le monde, accueillant envers tout le monde. À celui qui avait besoin, qu'il soit riche ou pauvre, il donnait son amour, sa compassion et ce qu'il avait de plus précieux, sa confiance en Jésus. Alors ça valait la peine de le connaître, non? Passe une bonne journée en compagnie de Saint Isidore. Au revoir et à demain.